Hello, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Ici, monsieur Désiré Kofi, juriste de formation chargé de recouvrement. Alors, bientôt même votre youtubeur préféré. Aujourd'hui, je suis avec une sommité, avec le premier ministre de la Chine, avec une des personnes qui a régné sur le coupé-décalé, un ami de feu, DJ Arafat, qui repose en paix. Je dis le grand, le mystérieux, le très très puissant Olopacha l'empereur. Adouka, salut frère. Famille. Adouka, c'est comment? Ça va? Très très fort. Non, il n'y a pas moment, il est fait comme toi. Non, Adigbaté dans le sang. Non, on est sous le soleil, on cherche l'argent, tu vois. Bien sûr, c'est le combat. Mais ça me fait beaucoup plaisir de te revoir parce que depuis la dernière fois, on a eu à discuter. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis là tranquillement par la grâce de Dieu. Les choses se passent. Voilà, tranquille. Les choses se passent. On dit, Olopacha, il a disparu, on ne le voit plus depuis que Arafat est parti. Olopacha, il y a beaucoup de révélations. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Les papos seront cassés. Beaucoup de choses seront dites. Écoutez, restez aujourd'hui jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on va parler de certaines choses. Vous voulez savoir qui est Olopacha. Champion, vous voulez connaître. Tu veux attirer. Bien sûr, mais écoutez. Tu sais que dans la vie, il faut créer et il faut garder le mystère. Souvent. Tu vois, souvent c'est important. Non, tu garde le mystère parce que, tu sais, dans la vie, il faut jamais trop parler. C'est ça. Il y a des choses. Qui parle trop, commence à mentir. Non, il y a des choses, c'est pas comme si tu commences à mentir. Mais il y a des choses, quand tu commences à expliquer, c'est monotone et les gens te prennent pas au sérieux. C'est ça. Mais tu sais, dans la vie, Dieu regarde tous et chacun de nous. C'est ça. Tu comprends? Béni. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Vraiment. De venir vers moi. Moi, je m'en fous. Hein. Actuellement, tu es dans ta gamme. Non, mais c'est tranquille. Tranquille. Posé. Je me rappelle, on a eu une conversation là. Mais normalement, ça, c'est pour après. C'était le jour même du drame. Oui. Oui, je t'avais envoyé, hey, Olo, c'est comment là-bas? Tu m'avais répondu. Après ça, on s'était perdu un peu de vue. Mais on va aller d'abord, parce qu'aujourd'hui, on est venu pour Olopacha l'empereur, le premier ministre de la Chine. Le tout-puissant Olopacha. Très, très fort. Puissant. Oui. Vraiment. Toujours le premier ministre s'est converti. Bien sûr. Un grand vendeur de terrain. Ah oui. Tu s'est converti aussi à la poissonnerie. C'est ça. Tu s'es converti aussi vendre des voitures. Bien sûr. Tu s'es converti entrepreneur en général. Tu s'es converti entrepreneur en général et créé ma fondation Olopacha. Olopacha, bien sûr. Toujours serein. Il y a des choses que faut pas faire dans ta vie. C'est ça. Un ancien aussi, quelqu'un qui a galéré dans sa vie, quelqu'un qui cherchait, tu dormais sur les tables du marché. C'est ça. Quelqu'un qui a galéré dans les couloirs, tu faisais des bagarres. C'est ça. Aujourd'hui, si Dieu t'a pas appelé, il y a une mission pour toi demain. Forcément. Donc, la vie, c'est pas la course. C'est ça. C'est un peu. C'est mollo. Voilà, comme un tortue, tu vas doucement. Doucement, lentement, à ton rythme. Sûrement. Mais tu vas forcément finir par y arriver. Non, moi, c'est champion. C'est comme ça. Je suis un champion. C'est comme ça. Alors, on va commencer par le commencement. Olopacha l'empereur. Déjà, c'est qui Olopacha à l'état civil? Olopacha l'empereur à l'état civil. Né et grandi Yopougon. Très très fort, c'est la commune des plus forts. Né et grandi Yopougon. La commune de la joie. Carrefour, lycée municipal, Surifia. Voilà. Olopacha, né d'une famille aisée. C'est ça, par la grâce, toujours. Je dis, papa, il avait ses moyens. C'est ça. Ça veut dire, bon, ça n'allait pas, mais il s'occupait de nous, à les 12, dans notre famille. Ah, mais il arrivait à nous nourrir, nous mettre à l'école, s'occuper de nous. Mais le plus bandit de la famille, c'était moi. C'est ça. Et c'est dans ça qu'il a croisé mon frère. C'est ça. Olopacha, tu n'as pas encore dit là, tu n'as pas encore répondu à ma question. Olopacha, tu as été pourri, moi. Oui. On dit Olopacha, c'est qui à l'état civil? À l'état civil, Olopacha, Dupro Francis Didier. Dupro Francis Didier. Quand tu le vois, ben, tu sais que c'est un pot. Dupro. Il est en forme, c'est un pot. À l'état civil, Dupro Francis Didier. Un pot Didier. Voilà, alias Olopacha. Mais en fait, les Didier se sont croisés. Hein. Ouais. Moi, Ange Didier. Oui.
Dupro, Francis, Didier. Oui. Didier dans Didier. Mais oui. C'est vrai, j'ai mal fait. On n'a pas présenté ton artiste qui est à côté de nous. Non. Tout ça, ça vient. Parce que c'est vrai qu'on est venu, je suis venu, on est en train de parler du grand Olopacha, mais il y a notre frère qui est à côté de nous. Il faut highlight ça. On est assis, on est pépé, on est en train de chiller et puis on s'explique. Ouais, les fans, comme vous le savez, je suis le JCV, le Jean-Claude Van Damme, l'acteur du Coupé Décalé. Je suis avec mon frère Olopacha. L'Empire. Mais c'est pas avec tout dit, on va pas quitter ici. C'est pas Olopacha seulement. C'est pas Olopacha. Faut faire ma présentation aussi. Il y a trop de choses. Il y a trop de tout dit. Trop de choses. Et famille. Ce monsieur que vous voyez là, il s'appelle Jean-Claude Van Damme. C'est mon artiste. Voilà. Il sortira le produit très bientôt sur les plateformes. Ça va péter. Son son. Moi, le produit va arriver très loin. Regardez seulement, vous allez voir. Je m'appelle le vendeur de poissons, Olopacha l'Empereur, à quoi on n'est pas demandé. C'est ça. Voilà, frère. Toujours puissant. Moi, je suis là, tranquillement. C'est ça. Ouais, doucement, chaque matin. 5 heures, je prie. 6 heures du matin, je suis pied. C'est ça. Voilà. Donc, si tu as des questions à me poser. Mais bien sûr, on est là pour ça. Voilà. On a commencé déjà. On a demandé, dans un premier temps, c'est qui Olopacha à l'état civil? C'est Dupro. Francis Didier. Alias Olopacha. Alias Olopacha. L'Empereur. Et on va aller un peu dans les profondeurs. Donc, on ne connaissait pas Dupro alias Francis Didier. On a connu Olopacha, mais on veut savoir déjà d'où te vient ce surnom Olopacha. Bon, Olopacha, comment ça vient? Olopacha depuis petit, c'est ça. Bus 40, Carrefour lycée municipal. C'est ça. La maison de mon père et ma mère, en famille à Yopougon. C'est ça. La maison familiale. Oui. Où je suis né. Oui. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, quand il était à l'école, il ne me lavait pas. Et... Olopacha ne se lavait pas. Non, quand tu sais, quand on est petit, quand tu sais que tu es petit, là, ça, c'est toi-même, tu connaissais. C'est ça. On te force pour aller te laver. C'est le comportement de l'enfance. C'est ça, on nous force. Donc, on nous force, va te laver, tabac. Mais en tant étant petit, il était un bagarreur. Donc, il frappait des amis, il était toujours le patron du gang. Donc, c'est partie de la Yorugang, c'est toujours le gang. Tu me suivais de près, tu s'appelais Assem Garagiste, tu as chanté avec les garagistes, tu s'appelais Assemo. Ok. Assemo, mes amis ont pleuré pour toi, allez. Assemo, voilà, c'était un grand frère pour moi. C'est ça. Et c'est lui qui m'a nommé Olopacha. En fait, il a nommé mon grand frère Olopacha, mon grand frère, c'était son ami. D'accord. Et il a nommé mon grand frère, dit non, j'aime pas. Donc, c'est comme ça, il dit, bon, ok, quand tu n'aimes pas, je vais appeler ton petit frère comme ça, Olopacha. C'est lui, il était tupé. Il me frappait. Tu t'es lavé? Non. Il frappe. Et c'est comme ça. Olopacha a souffert. Mais c'est dans Olopacha aussi. C'est dans Olopacha aussi la lumière est venue. Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le monde, on entend Olopacha. On sait que Olopacha, tu peux pas dire Olopacha en Côte d'Ivoire et puis quelqu'un va pas connaître. Non, Olopacha, c'est l'homme le plus humble. Olopacha, c'est l'homme qui est généreux. C'est ça. J'aime l'homme. C'est ça. J'aime pas voir des gens couler. C'est ça. J'aime l'homme, en fait. Moi, de nature, c'est ça. À force d'aider des gens, ils m'ont tourné le dos. Oh. Oui, beaucoup. On en vient. Sauf, on en vient. Sauf mon ami, qui n'est plus de ce monde. Oh oui. Donc, vraiment. Moi, aujourd'hui, où je suis assis, oui. Je me dis, ben, ok, pourquoi compter sur des gens à qui tu as donné ton aura, à qui tu as fait tout. Tu as donné de la force. De la force. Mais il te tourne le dos. Et cherche pour toi-même. Parce que du moment que tu es vivant, les choses il y a une seule personne qui peut te donner la gloire, la force, c'est Dieu. C'est ça. Donc, il continue seul. Et c'est que un jour, tout allait. Tout va bien se passer. Olopacha, vraiment, tout va bien se passer. C'est beaucoup d'émotions, hein, que de me retrouver avec toi, parce que vraiment, tu es une légende. Tu es une légende de la culture. En fait, comme me dit Olo, tu es une légende. Non, tu es de la culture. Non, il vient.
Il y a des mots, Olo, tu es un monument, Olo, tu es une légende, Olo, tu es ceci. Moi, j'aime pas que je comprends. Je comprends. Mais tu fais partie de la culture ivoirienne. Je dis pas non. Voilà. Tu sais quoi? Il y a une seule personne qui est un monument. Il y a une seule personne qui est une légende. C'est ça. Il s'appelle Dieu. Je suis confiant. Je suis tu content. Comprends? C'est Dieu. Je suis content. Parce que tu sais, c'est à Dieu on peut donner des éloges. C'est ça. Non. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui vient pour faire l'éloquent. Non, il vient les éloges. C'est à Dieu on peut donner des éloges. Le Seigneur, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. De toute façon, c'est lui qui nous permet de voir, c'est lui qui nous permet de causer. Tout à l'heure, on ne souhaite pas. C'est ça. Tout à l'heure, tu t'en vas plus, c'est fini, hein. C'est dans tout le monde te mettre. Mais donc moi, on a fait l'expérience. Seulement. C'est ça. Tu respires comme tout le monde. C'est ça. En tout cas, beaucoup d'humilité dans les propos de Olopacha, beaucoup de lucidité, même si on est assis, on est en train de se mettre à l'aise. toujours dans la lucidité, hein, Olopacha. Mais tu sais, voilà, on va rentrer un peu dans les tréfonds parce qu'il y a des choses qui doivent sortir un peu. Aujourd'hui, il y a des petites histoires, tu sais, les gens ont beaucoup parlé, les réseaux sociaux ont beaucoup parlé, mais déjà, on en vient à ta rencontre avec Ange Didier. Comment ça s'est passé? Comment tu rencontres celui qui va faire trembler le mouvement coupé décalé? Quand tu le rencontres, quel rôle tu joues auprès de lui? Beaucoup d'internautes, les membres de la Chine te connaissent, on voit le grand Olopacha, on dit c'est le grand ami de DJ Arafat. Mais ils connaissent pas vraiment en profondeur le rôle que tu avais dans la Yorogang, parce que tu as parlé d'aura, tu as donné de ton aura, tu as travaillé, mais il faut que les gens comprennent un peu, hein, ce que tu as apporté, en fait, dans le mouvement, dans ce grand mouvement qui est la Yorogang, en fait. Ok. Bien Moi, sûr. ça me fait beaucoup plaisir parce que je cherchais le moment de m'exprimer. C'est ça. Et ce que tu viens à peine de dire, ça me touche parce que Arafat et moi, c'est pas maintenant. C'est ça. C'est depuis l'enfance. Wow. Chez sa grand-mère. Oui. Mémé. Sa mémé qui est aux États-Unis. Voilà, dans de l'eau. Au terminus 40, Carrefour, lycée municipal. Les enfants de YouTube. C'est sa mère, c'est ma maman, c'est dans mes soeurs. C'est ça. Et son père, Père Assonam Mwampi. C'est ça. Et son papa vivait au Nord-Djélé. Sa mère vivait à Cocody, Makori, il faisait la navette. C'est ça. Donc, Arafat, il aimait tellement sa grand-mère. Il venait au quartier et c'est comme ça. Que vous faites la rencontre? Non, mon grand frère. Ah, d'accord. Et l'oncle. Les oncles d'Arafat, Roger Bilo, Maman d'Arafat, c'était ses amis. Et c'est comme ça. J'ai parté là-bas avec lui. Et j'ai croisé mon ami, Arafat. Et c'est devenu une famille. Et les deux Didier se sont mis ensemble. Il était attaché à moi. C'est ça. Parce que au quartier, quand on le frappait, c'est moi le défendeur. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre bout de chemin. C'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est un peu, parce que tu as toujours, nonobstant le fait que Arafat lui-même, il avait à côté des gardes du corps, etc. Mais on t'a toujours vu un peu comme le protecteur même de Arafat. Oui. Mais tu sais, c'est important dans la vie. Oui. Moi, souvent, des gens viennent attirer ma bouche. Oui. Mais c'est un champion. Vous ne pouvez pas savoir. C'est ça. Il y a des choses qu'il ne peut pas étaler sur les réseaux sociaux. Non, mais tu sais même que si c'est venu pour tirer ta bouche. Non, tu ne peux pas tirer ma bouche parce que c'est pas tout on peut étaler. D'accord. C'est pas tout on peut mais il faut que tu comprends, mais il faut faire un peu pour te donner parce que les choses pas dit sur les réseaux sociaux parce que moi-même j'ai décidé de calmer, de taire certaines choses. De doser les réseaux sociaux. C'est ça. Et mais écoutez, c'est une interview exclusive. Hein. Donc, ne jouez pas avec bien sûr. En fait, c'était un homme généreux. C'est ça. Père à son âme. Ouais, qu'il repose en paix. Voilà, qui repose en paix parce que... Le patron du coupé décalé. Non, c'était pas le patron, c'était le papa. Mais patron, papa... Non, papa, c'est quelqu'un qui accouche. C'est lui-même qui a accouché le coupé décalé. Bon, de toute façon... Patron, c'est trop dit oui, tu as oui. Non, en fait, tu sais...
Non, il vient. Il n'y a pas de souci. C'est le papa. C'est le monument du coupé décalé. Du coupé décalé. Il a fait passer le coupé décalé à un niveau. Voilà. Donc, c'est pour te dire que Arafat et moi, c'est pas aujourd'hui. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Moi, m'ont traité de tous les noms. Moi, j'ai accepté. Mais ceux qui veulent savoir, ils vont jamais savoir. Mais tu dis ça là, on est venu pour savoir un peu, Olo. Pourquoi tu fais ça, Olo? Je te dis clair. On est venu pour savoir, on veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Comme quoi, comme ça? Déjà, tu vois, tu nous as parlé de ta rencontre avec Arafat, tu nous as dit que c'est déjà depuis l'enfance, etc., que voilà. Mais on arrive au stade où Arafat DJ devient emblématique. Arafat DJ fait des concerts, Arafat DJ draine des fous. Non, en fait, tu sais, Arafat, quand on dit Arafat, on dit Olokpacha. Bien sûr. D'accord, bien sûr. Et dans ce son, on a dit mon meilleur ami, Olokpacha l'empereur. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas accepter ça. C'est trop fort pour eux. Et tout ça se passe dans le monde spirituel. Tu sais, arrivé à un certain moment, Arafat DJ aussi s'est plaint. Il s'est plaint parce que je crois qu'il s'est senti un peu comme... Il s'est senti seul malgré un peu sa visibilité. Arrivé à un certain moment, il y avait beaucoup de frustration parce qu'il avait constaté en griffe que il était refoulé, les portes commençaient à lui être fermées. Voilà, ça, on allait en venir. Mais moi, comme je te le dis, je veux comprendre en fait qu'est-ce qui faisait ta particularité dans ce mouvement même qui était la Yorogan. Parce que là, la Yorogan, on a créé la Yorogan. Oui. D'abord, moi, j'étais à la fleur. C'est ça. Il était avec Arafat, on vivait ensemble. Ok. Et il m'a dit, bon, ok. J'ai allé travailler un peu à la rue Princesse. Yopougon, rue Princesse Yopougon, avec mon. Est-ce que la rue Princesse existe encore? Non. Cassé. Avec mon patron Rachidi Manaja. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Et c'est comme ça. Les trucs sont fait sortir, les gars. J'ai travaillé avec Rachidi, tout et tout. Mais apparemment, quand j'étais à la rue Princesse, il travaillait et on m'appelait pour me dire, ah, champion, quand tu n'es pas là, ça il y a trop de choses qui se passent. D'accord. On a besoin de toi. Tu comprends? Oui, oui. Et c'est eux qui m'appellent. Et l'André Agbois m'appelle parce que eux, ils ne peuvent pas parler à mon ami. C'est moi, il vient, il dit, bon, bro, il dit, bah, bien. Ah, il commence à m'insulter. Maudit là, tu m'as laissé. Va travailler là-bas. Bah, bien. Ça, c'est Arafat, on connaît son caractère. Abadi de Dieu, je suis là. Il dit, frère, c'est vrai. Il dit, ok, laisse ça, on s'amuse. Mais il me cherche aussi. C'est ça. Est-ce que ce qu'il trouve là-bas, tu peux me donner? Il dit, est-ce qu'il y a l'argent? Ton argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est ton argent. Arafat, c'est quelqu'un avec ton argent. Avec un grand cœur. C'est pour te dire que Arafat et moi, c'est pas maintenant. C'est ça. On a commencé depuis tout petit. C'est ça. Donc, il était ses protecteurs. C'est ça. Il était tout pour lui. C'est ça. Voilà, c'était comme un frère. Non, il était plus qu'un frère. Oui. Parce que on faisait tout ensemble. Voilà. Ah, c'est émouvant, c'est émouvant. Mais au-delà de tout ça, ce que je vois aussi à côté, c'est la générosité d'Arafat DJ. Parce que tu l'as dit, et I like ce truc-là, parce que c'est pas tout le monde qui décide de travailler avec les membres de la famille. Parce que on se dit non, il peut avoir du laisser aller, travailler avec ses amis, alors que souvent, ça peut porter des fruits. Mais il faut travailler avec les personnes qui sont vraiment loyales et qui ont le meilleur intérêt. Non, en fait, c'est que la famille d'Arafat n'a pas compris. Oui. Arafat, quand il a commencé sa carrière, il n'y avait personne. C'est ça. Il n'y avait pas sa famille. Il a dit, soyez forts. Il n'avait pas sa famille. Faut jamais baisser les bras. Et moi, je sais comment il a commencé sa carrière. J'étais à ses côtés. Et on était deux. Et c'est comme ça, You est venu, Landragman est venu. Et il connaissait où les quitter. Tu comprends? C'est ça. Mais aujourd'hui, de plus, ce qu'il m'a dit toujours, et je vais répéter à sa famille, vous ne connaissez pas le game de la Yorogan. La Yorogan, c'était une famille. C'est ça. Mais en même temps, dans la Yorogan aussi, il y avait des infiltrés qui voulaient chercher non.
Il y avait des infiltrés aussi, tu voulais se faire voir. Il y avait des infiltrés. C'était une grande famille. Non, la Yorong, c'était... Aujourd'hui, chacun est rentré de son côté. C'est ça. Moi, je suis un guerrier. C'est ça, d'accord. Il dit toujours, à partir de 5 heures, il prie Dieu, il dit, Seigneur, ma vie est entre ta main. C'est ça. Donne-moi la santé et longévité. Ok. Le reste, c'est toi qui donnes. Okay. L'or et l'argent t'appartiennent. La gloire t'appartient. La grâce t'appartient. Ok. Donc moi, donne-moi seulement la santé et longévité. Le reste, ça va venir. Donc, au fur et à mesure, oui. J'ai appelé maman, la grand-mère, chez ma mémé. C'est ça. Dit, bon, ok, vous connaissez pas le game. Oui, bien vrai. Vous voulez vous accaparer, c'est votre enfant. Non, mais non, il vient, c'est votre enfant, mais vous ne pouvez pas connaître le game. Laissez le game dans notre main. Non, on va pas rentrer dans ces considérations. Non, mais il vient. Oui. On ne peut pas rentrer, mais c'est la famille. C'est clair. Nous aussi, on a une famille à protéger. Tu comprends? C'est ça. Tu comprends? Moi, on a juré de tous les noms. Il n'y a pas un membre. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un membre de la Yorong qui m'a défendu. Fait vidéo pour me défendre. C'est ça. Aujourd'hui, il me dit, bon, ok, pourquoi? D'ailleurs, même, j'allais demander quels sont tes rapports même avec les membres restants de la Yorong. Non, mais il y a des rapports. Parce qu'actuellement, le coupé de Calais. Écoute bien. Écoute, il y a des rapports avec les membres, d'autres membres de la Yorong, mais c'est pas comme avant. C'est ça. On se voit, on se salue. Bref, c'est fini, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Mais il me dit, ben, chacun fait sa vie. Chacun est en train de développer, évoluer. Oui. J'en vis personne. Oui. Je juge pas aussi quelqu'un. Donc, le chemin que Dieu nous donne, chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin et chacun donne. Dieu donne la santé et longévité à tout et chacun. Olopacha, ici pressé. Ici pressé de te poser les questions. Olopacha. Non, c'est frère. Ici pressé. Parce que Olopacha est en train de m'évangéliser depuis là. Il veut changer ma gamme. Non, mais en fait, tu sais pas. Je vais te dire quelque chose. Dans la vie, il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Tu comprends? Depuis, elle vous dit ça, non? Il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. Il y a des choses que tu as traversées dans ta vie. Bien sûr. Que aujourd'hui tu es vivant, il faut dire merci à Dieu. C'est comme ça. Tu comprends? Faut remercier le Seigneur. Parce que nous, chez nous, comme ça, qu'est-ce dit chez nous, c'est dit dans la Yorong, on a fait des bêtises. Qu'est-ce dit des bêtises, c'est quoi? Pas tuer l'homme, pas agresser, pas tout. Oui. Mais on a fait des choses que Dieu même aimait pas. Sortir des femmes n'importe comment, se foutre des filles, faire des choses que Dieu même n'aimait pas. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que on doit se ranger pour avancer. C'est une position. Et maintenant, tu sais, après de l'âge, il faut être un père responsable. Il y a une famille aussi à protéger. C'est ça. Donc, moi, je donne la bénédiction à tous ceux qui ont connu Arafat. C'est ça. Que Dieu les accompagne. C'est ça. Que Dieu leur donne bénédiction, santé, longévité. Que ça la santé soit le partage. Ce sont des très beaux conseils pour les membres de la Chine. Il ne faut jamais envier ton prochain. Les membres de la Chine, il faut il faut se battre dans la vie. Non. À l'image de votre idole. C'est ce qu'on doit retenir. Non, moi j'envie personne. Il faut rester focus. Bats-toi pour avancer. C'est ça. Mais on parle de ta relation avec Arafat. Tu étais son grand ami. J'ai demandé quel était ton rôle dans la Yorong. Pêle-mêle, moi, ce que j'ai compris, suite à ta réponse, c'est que effectivement, tu monitorais un peu les choses. Tu étais là aussi pour calmer. Bon, ok, dans la Yorong, du côté d'Arafat, il était son protecteur. C'est ça. D'accord. Il était son garde du corps. Il y a ça. Il était son conseiller. C'est ça. Arafat ne pouvait rien faire sans moi. C'est ça. Il te demandait conseil. Il me demandait des conseils, tout et tout, mais c'était un gars qui avait gros cœur. Oui. Mais si tu veux, faut être n'importe qui, mais il va se fâcher. C'est ça. Non, il te dit clair. Arafat, c'était quelqu'un. Non, il avait ses caprices quand même. Il avait ses caprices. Il avait ses caprices quand même. Non, il faut laisser. Donc, moi, il le prenait comme ça. Il y a un vieux père qui m'a dit un jour, tu le supportes lui? Il fait comment? C'est mon ami.
C'est ça. Vous avez grandi ensemble. Moi, c'est un gars de 100 francs. C'est ça. En fait, c'est un gars de tout chaud. Donc, moi, mais il est chaud comme sa musique, il est chaud. Il donne de l'énergie à ses fans. Et moi, il mettait mon 100 francs au-dessus. C'est ça. Tu vois? Mais il fallait à côté du chaud, du froid pour gérer les situations, etc. Il me dit que c'est la vie. C'est ça. Mais tu vois. Tu veux savoir quoi encore, frère? Je pense qu'on est arrivé au moment. On n'est même pas loin on n'est pas loin du lieu fatidique. Vous savez, on dit c'est Position qui a tué Pop Smoke, mais je suis en train de vous dire, on n'est pas loin du lieu fatidique, le lieu où on se rejoint tous les ans pour célébrer l'anniversaire du décès d'Arafat. Voilà. Et j'en viens à ce moment tragique qui a marqué les Ivoiriens, qui a marqué le monde, parce que c'est Côte d'Ivoire to the world. Voilà. Arafat est décédé. Il y a eu des polémiques. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, il te prend la parole, je venais là. Oui. Je disais à sa famille, travailler avec les membres de la Yoruba. Ils vont mettre la balle haute. Tu connais le game, c'est qu'il est les petits-enfants ou les enfants. Ce que Arafat a développé avec vous. Non, mais c'est ça. Ce qu'Arafat a développé, personne ne connaît. Aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, le coupé décalé est en train de... Non. Il a perdu son nom. Ici, désolé, mais aujourd'hui, on ne voit rien. Tu comprends? J'allais te dire. Alors, on va demander ton avis sur la nouvelle génération. En fait, il vient. Aujourd'hui, on ne voit rien. Bien sûr. Parce que les parents de deux, il ne faut pas un effort. Arafat, c'est l'icône. Arafat, c'est une rosta. Arafat, c'est pas n'importe qui. Moi, je me suis tué à cause de ma famille. D'accord. À cause de ma mère, où on a acheté ma mère à chaque moment. Et ma famille, il me dit, bon, ok, des enfants, tu télécharges des passes pour inciter ma famille. Ce ne sont pas mes camarades. À cause de tout ça, il a arrêté de parler sur les réseaux sociaux parce qu'il me disait, ça me mettait à un niveau où aussi attraper quelqu'un. Non, j'allais bastonner des gens qui sont en train de faire ça. Il me dit, mais ça sert à rien. Arrivé à un autre niveau. Non, ça sert à rien. Mais je suis arrivé à un niveau pour... C'est dit, c'est quoi tu envoies ça? C'est quoi tu envoies ça? C'est quoi tu envoies ça? C'est parce qu'il fait des vidéos. Donc, vaut mieux que tu stoppes un peu. Tu vois, c'est pour ça que Olo Pacha est un peu loin des réseaux sociaux. Olo Pacha s'est retiré pour se concentrer un peu sur sa famille, non, pour se concentrer sur ses affaires. Mais Olo Pacha, Olo Pacha, c'est un grand nom du coupé décalé, c'est un grand nom de la musique ivoirienne. Donc, fallait vraiment concentrer. Un conseil, il peut dire à la famille. C'est ça. Appeler les membres de la Yoruba, les pions clés. C'est ça. Pour vous réunir, pour voir ce que vous pouvez faire encore pour rehausser. Soulever encore le nom d'Arafat. C'est important. Ça peut, mais moi je pense que... Mais il me dit que, au fur et à mesure, chaque année, si on ne fait pas ça, l'artiste aussi meurt. Non, mais... Qui dit l'artiste meurt? Je pense que... Qui dit l'artiste meurt, c'est dit son nom en train de partir. Non, vous savez... Mais il me dit, on ne peut rien faire. Parce que s'ils peuvent... Il y a d'autres qui disent, si on fait ce genre de trucs, on veut ce serait de l'argent. C'est ça, on veut se greffer au nom de Arafat pour avoir de l'argent. Et il y a des gens aussi qui cherchent le nom sur le dos. Moi, ils ne cherchent pas tout ça. Moi, il n'y a pas besoin de ça. Moi, ils cherchent à la sueur de mon front. Mais